Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner Iconic de Fortnite et c'est maintenant. Salut à tous, c'est Francky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez des tutos dessin, des conseils et tout ce qui est relié à l'univers du dessin, pop culture, jeux vidéo, manga et autres, alors pensez à vous abonner en activant la cloche parce que c'est le genre de vidéo que je fais tout le temps. Et donc on attaque directement par la grille de proportion, des carreaux de 2 cm par 2 cm, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Et donc là, je vais dessiner les yeux d'Iconic. Pour être un peu plus précis, je vais diviser par 4 les carreaux de 2 cm par 2 cm. Donc là, comme vous voyez, je commence par l'œil. Donc aidez-vous de ce petit repère là, de ces repères. Donc j'ai divisé par 4 les carreaux de 2 cm par 2 cm. Donc ça fait des petits carreaux de 1 par 1. Afin de gagner en précision, puisque dès qu'il s'agit d'éléments du visage, c'est bien d'être un peu plus précis. Ça peut aider de diviser encore ces carreaux par 4. Donc voilà. Je rappelle, tous les éléments sont dans la description, les détails, le matériel. Ok, donc là, je vérifie bien que les yeux ont bien la même largeur, c'est important, avec les pupilles, c'est pour ça que j'ai utilisé la règle. On laisse bien le petit rond, le petit cercle blanc à l'intérieur pour matérialiser le reflet, la lumière, voilà le petit blanc, et maintenant vous pouvez noircir donc les yeux. Donc rien de sorcier, vous avez vu. Les traits, les repères. Donc là, je viens matérialiser la paupière. Les petits coups de crayon, là, vous voyez, c'est un petit critérium HB. Ça m'évite de retailler tout le temps. Un petit critérium, au moins, la mine est toujours précise. Et avec une estompe, je viens commencer là à mettre les premiers ombrages. Vous voyez, c'était ça la gomme de précision là, une gomme mono 0. Vous tapez sur internet, vous allez trouver facilement. Et je viens commencer avec le premier pic de cheveux qui vient se placer dans cette zone là, du quadrillage. Voilà. Et donc là, pas à pas, je viens tracer mes cheveux. Voilà, et donc là, méthodiquement, je viens placer le reste de mes cheveux. Vous voyez, j'utilise une feuille blanche que je mets sous la paume de ma main, afin de ne pas étaler le crayon et noircir la feuille. Voilà, les autres pics que je viens réaliser là, au-dessus de l'œil. Tout simplement. Utilisez donc les repères qui sont donnés par vos quadrillages. Vous voyez, donc là je divise encore, quand j'ai besoin, je divise le carré par 4. Ça vous donne des repères supplémentaires. Ok, donc là vous avez vos yeux et vos premières mèches de cheveux. On vient maintenant commencer à tracer le nez. Le nez, que dis-je? Le masque. Donc le masque, il est à cette hauteur là. D'accord, donc vous utilisez bien ces repères. Au niveau des tempes, vous avez donc là les
les pommettes pardon, qui se profilent et le haut du masque. Avec donc ici les mèches de cheveux le long de la pommette. Donc près de l'œil ici, il y aura donc une mèche de cheveux. Et donc là on va voir apparaître, là la petite diagonale que j'ai faite, là c'est la capuche. Les contours de la capuche qui commencent à se former. Voilà, donc là vous venez continuer donc le masque de l'autre côté. Donc pas de difficulté. Et donc avec l'estompe, je viens commencer à appliquer quelques ombrages qui vont me donner donc le volume, faire ressortir le nez. Quelques petites indications. Bien sûr après on gommera le quadrillage une fois qu'on aura réalisé notre brouillon. Ok, donc là vous avez le repère pour faire donc votre capuche. Vous n'avez qu'à simplement donc compter le nombre de carreaux. Et ça vous donnera l'indication. Une indication pour placer vos traits. Et vous finissez donc votre capuche tranquillement. Voilà, vous y allez doucement. Faites bien attention de ne pas trop étaler le crayon. Utilisez bien une feuille blanche ou votre paume. Et vous prenez votre temps, vous écoutez de la musique. Donc là, vous avez la petite zone de couleur là sur le masque, rouge et noir. Donc là, je fais bien attention à respecter donc les proportions. C'est important de passer du temps donc à être fidèle au modèle, aux proportions du modèle. Et donc là, vous avez la capuche avec les plis.
Ok, donc à ce stade, on a bientôt fini notre petit brouillon. Il va falloir maintenant gommer la grille de proportion. Donc plusieurs. Donc vous voyez là, je vais utiliser un 6B à partir de maintenant. Là j'avais fait le brouillon donc OHB, voire au critérium. Je gomme donc tous mes traits de construction et il me reste mon croquis. Et donc maintenant j'utilise le crayon 6B. Principalement. Vous voyez, petit coup de gomme à l'intérieur des pupilles pour donner un joli blanc au reflet. Et avec le crayon 6B, qui est un crayon un peu plus gras, plus foncé, plus noir, je viens donc finaliser mon dessin. Donc là, très simple, vous commencez par noircir donc les pupilles avec votre crayon 6B que vous taillez régulièrement puisqu'il faut qu'il soit très aiguisé, très pointu. Pas trop quand même, mais assez pointu. Important, donc venez noircir quand même les sourcils là. Vous voyez les sourcils supérieurs, ça donne une profondeur dans le regard. Alors Iconic, il doit être d'origine un petit peu asiatique, puisqu'il a les yeux vraiment en amande. Et donc là vous reprenez donc les traits, donc les contours de la pupille, les cils inférieurs sont légèrement moins foncés que les cils supérieurs, sont moins fournis. Et là légèrement vous venez appliquer donc des dégradés de gris, de noir. Plus l'ombre est forte, plus votre noir est puissant. Et donc voilà, c'est des petits coups d'estompe. Venez estomper, surtout au niveau des arcades, au-dessus des paupières. Faire ressortir donc le volume du nez et les contours du visage. Donc déjà là, on a notre regard là, qui est ressorti un petit peu. Et donc là, je continue sur le masque et donc les grands traits du dessin. Voilà, dès qu'il y a un trait qui ne me plaît pas, je viens le gommer avec ma gomme de précision, la gomme Mono 0. C'est une gomme toute fine. Et donc là, je repasse et je taille pour avoir un crayon pointu, précis. Voilà, sous le sourcil, c'est un peu plus foncé. Et je continue comme ça, vous reprenez donc vos éléments, vos mèches. N'appuyez pas trop, mais faites quand même ressortir les traits. Et surtout, protégez bien votre dessin avec une page blanche pour ne pas étaler le crayon, puisque le 6B est un crayon très gras. Du coup, vous avez plus de chances de barbouiller votre dessin. Donc la mèche. Et donc là, votre dessin ressort un petit peu, là, commence à prendre forme. Commence à être sympa. Les petites mèches, voilà. Avec les petits traits.
Ensuite, vous commencez à noircir donc vos mèches de cheveux. Voilà, si ça déborde un petit peu, vous gommez. Tranquillement, voilà. Vous noircissez donc les mèches. Sous la capuche, il y a des zones d'ombre, donc vous appuyez un peu plus le crayon pour que ces ombres soient donc plus foncées, hein, c'est beaucoup plus noir. Voilà, entre les plis, forcément l'ombre est plus noire, donc vous forcez le trait pour matérialiser l'ombre sous les plis de la capuche, tout simplement. Et donc maintenant vous allez donc crayonner là votre capuche. Alors là sur le haut, j'utilise une gomme mie de pin puisque la lumière donc touchant le sommet du crâne, donc le crâne de Iconic, forcément on doit voir des zones plus claires sur le haut du crâne. Voilà pourquoi le haut du crâne ne doit pas être trop foncé, puisque la lumière, il est touché par la lumière directement. Donc à l'intérieur, vous comprenez bien qu'il y a de l'ombre, donc vous foncez à l'intérieur de la capuche. Les plis, pareil, on fonce, on a tendance à foncer entre les plis, entre chaque pli. On alterne les zones de lumière et les zones d'ombre. Certains plis sont touchés par la lumière, d'autres pas. Ok, donc là des fois j'utilise un petit crayon H ou HB pour accentuer le détail de certains éléments, donc notamment là le cordon de serrage du sweat. Et je continue aussi B, je viens colorier donc le masque. Au crayon H ou HB, un crayon un peu moins gras, la partie de couleur du masque là, la zone d'ombre. Sous la couture, donc vous avez pareil une zone d'ombre. De part et d'autre. Donc là je viens accentuer donc les zones d'ombre sur la capuche, donc voilà, et je vais venir apposer des zones d'obscurité, des zones d'ombre et les zones de lumière. Je reviendrai sur tel ou tel élément du visage. Voilà, au niveau du menton, c'est souvent foncé. Et la partie la plus avec la lumière, la plus en contact avec la lumière, c'est souvent le nez et la bouche. Donc la partie au niveau du nez devra être plus claire. Je viendrai l'éclaircir un peu plus tard avec de la gomme mie de pin. Donc là je viens estomper avec, j'alterne avec un sopalin tout simplement. On vient estomper donc voilà tous nos coloriages. Et là le geste technique, ça c'est un pinceau de maquillage typique. Voilà, un pinceau à maquillage. Ça va venir donc estomper. Ça fait un très bel effet, un très bel estompage. Très efficace et ça permet d'être précis. Donc avec un pinceau à maquillage, je viens estomper tout ce tracé là, un peu ce coloriage là au crayon, et ça va venir homogénéiser donc les traits, la couleur du dessin. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus fluide
Et on va garder aussi cet aspect crayonné là qui donne du style. Bien légèrement fluidifié. Pareil, donc là, vous en profitez, vous venez affiner donc, vos traits, qu'ils soient bien nets. Donc là, je travaille sur la netteté des traits. Donc tout compte. Netteté, contraste, ombre, lumière, estompe, précision, voilà, les dégradés. Tous ces facteurs, tous ces éléments vont faire que votre dessin aura un joli rendu à la fin, tout simplement. Donc là, je viens jouer sur le contraste. Donc je viens assombrir encore plus les zones d'ombre. Ça, on pourrait le faire aussi avec un crayon charbon. Enfin, pour l'instant, je n'utilise que le 6B, mais je vous montrerai avec un crayon charbon. Ça, c'est pas mal, ça accentue donc les contrastes plus facilement. Mais là, le 6B, il fait le job. Ok, donc là, je suis toujours dans la phase, on vient jouer donc sur la netteté des traits et la profondeur des noirs. Très important. Et à la fin, je jouerai sur la profondeur des blancs, donc des lumières. Et donc ce contraste entre les blancs et les noirs vont faire ressortir donc les volumes, les reliefs du visage, le nez, la bouche, etc. Ok, donc là je viens fluidifier, je suis toujours en train de jouer sur les ombres. Je noircis un petit peu encore le sweatshirt. Certaines mèches aussi que je viens faire ressortir donc la précision des traits. Ok, un petit coup de gomme mie-de-pain. Et donc là, je viens, comme je vous disais, je joue sur les lumières là qui frappent la capuche sur la partie haute. La petite gomme Mono 0, donc pour les petits traits de lumière qui sont sur les plis, donc qui sont précis. Hein. Ce sont des petits traits de lumière que je viens de faire. Je viens apposer à la gomme Mono 0, donc c'est des petits traits, vous voyez, ça vient éclaircir. Voilà, ça permet des petits traits de lumière bien précis, bien fins. Et tout de suite, vous voyez, c'est efficace. Hein. Dès que vous mettez les éléments, la lumière, votre dessin ressort. Regardez, pareil pour les mèches. Voilà. Ombre et lumière, voilà, pareil sur le visage. La lumière qui vient frapper le visage, le front. Voilà, là on joue sur la netteté des traits. Et le petit trait de lumière, super important, regardez, sur la petite couture du masque, au sommet de la couture du masque, la lumière. Donc ça permet de faire ressortir donc les volumes, comme je disais. Là, sur le nez, on a aussi de la lumière, là. C'est un peu plus clair aussi sur le nez, forcément. Au
niveau du cou. Et là, on vient préciser donc les zones de lumière avec la gomme Mono 0. Ombre et lumière, donc voilà, un petit peu dans la capuche, un petit peu de lumière, pareil sur les coutures, vous voyez là ça va ressortir, il manquait de la lumière ici à ce niveau là, et voilà c'est magique. On enlève donc les petits morceaux de gomme et on vient repasser encore sur les contours. Vous venez faire les contours du dessin bien nets, vous gommez. Voilà, des contours bien nets, c'est toujours plus sympa. Tranquillement. Voilà. Les contours, voilà, de l'épaule, de l'autre côté aussi. Et cette petite partie, ce sourcil là, supérieur, il est important qu'il soit un peu plus foncé, vous voyez, ça fait ressortir les yeux toujours. Voilà, donc là je joue encore un petit peu sur la profondeur des noirs, là, notamment au niveau de l'arcade. Au niveau voilà, du dessus de la paupière là. Important les yeux. Le petit fond d'écran, le petit fond, un petit crayonné comme ça fait ressortir votre dessin. Toujours sympa. Et donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner afin de ne pas rater les prochains tutos. Je vous dis à la prochaine et à bientôt.